Avec la menace des Turcs à leur porte, un empire fait appel à un chevalier renommé et à son armée. Cependant, la beauté de leur princesse le détourne de la victoire, ce qui pourrait signifier la fin de leur empire. L'empereur accueille Sir Tran et son armée à Constantinople, espérant qu'il puisse les aider à vaincre les Turcs envahisseurs qui ont tué son fils. Tran rencontre ensuite l'impératrice, qui se cache encore derrière un voile de deuil. C'est alors que son écuyer Hippitus lui bise les pieds pour montrer son adoration et son respect. Un des serviteurs murmure à Tian qu'il a désormais le pouvoir de lever le voile de deuil, en promesse de les sauver. L'empereur lui accorde la permission, et le chevalier ouvre les fenêtres et soulève le voile. En voyant le visage de l'impératrice, ils jurent de combattre en l'honneur de leur fils tombé. Ils s'approchent ensuite de leur princesse, Karina, dont la servante Stéphania serre son corset pour la rendre plus décente. Toujours attiré par sa beauté, Tran lui embrasse la main avant de sortir. En chemin, il s'arrête pour reprendre son souffle. Son bras droit, Defus, montre de l'inquiétude, mais Tran l'écarte, prétextant une faiblesse pour le royaume. Les deux se dirigent ensuite vers leur quartier, où Tran s'effondre immédiatement sur son lit. Stéphania demande ce qui s'est passé, et Defus explique qu'il s'est évanoui à cause d'une blessure à la bataille. Il le réveille rapidement en appuyant son oreille contre son cœur. Pendant ce temps, Defus se rend dans une chambre où la princesse et ses servantes se changent de leurs vêtements de deuil. Là, il se présente aux servantes, parmi lesquelles se trouve la fille d'un poète. Le chevalier murmure à la princesse que Tran est venu dans cet empire uniquement pour elle. Enchantée, Karina serre Defus dans ses bras, bien que cela lui fasse saigner le nez. Ses servantes l'assistent aussitôt. Plus tard, pendant la messe, la princesse aperçoit Tran à genoux. Defus murmure que le chevalier s'agenouille toujours pendant la messe, et Karina lui demande de lui apporter son coussin. Cependant, il la met en garde, disant qu'elle risque de compromettre sa modestie. Non loin de là, Stéphania observe Defus, qui sourit. Tran reçoit bientôt le coussin et regarde Karina avec gratitude, la qualifiant d'ange. Après la messe, Defus trouve Tran sombre et avoue qu'il aime la princesse, mais qu'il sait que ceux qui aiment véritablement sont souvent malchanceux. Defus lui conseille de cacher son chagrin et de se concentrer sur leur bataille. Toujours pour rendre hommage à la princesse, Tran demande à son ami de lui remettre son livre de prière. Alors que l'armée de Tran se prépare pour la bataille, Defus annonce à leur capitaine que Karina arrive pour lui dire au revoir. Lorsque la princesse arrive, Tran tente de lui baiser la paume, mais elle se retire. Stéphania rappelle que c'est un acte d'amour, et Karina lui permet. Une fois seule avec lui, Karina demande à Tran ce qui le rend si anxieux. Le capitaine lui tend un miroir en réponse, disant que la femme qu'il y voit détient sa vie. Elle se voit dans le reflet, ce qui la ravit. La princesse sort ensuite et raconte à la confession de Tran. La servante la réprimande, ne voulant pas que la princesse tombe amoureuse d'un homme sans titre élevé. Elle pense que Tran ne cherche que la gloire à travers elle. Cela brise le cœur de Karina, et elle court dans sa chambre pour pleurer. Stéphania la rassure en lui disant que son amour pour Tran, même si c'est juste pour ses désirs, est mieux que tout autre amour. Pléasure ajoute que toutes les femmes sont soit convoiteuses, gloutonnes ou lubriques, mais qu'elle incarne les trois. Karina lui demande ce que Stéphania est, étant donné qu'elle se présente comme froide. La servante admet être secrètement lubrique et assure à la princesse qu'elle-même est l'incarnation du plaisir. Une cloche sonne, annonçant l'heure des adieux des chevaliers à l'empereur. Les servantes incitent Karina à rencontrer Tran après que l'empereur les bénit. Pléasure murmure au capitaine que Karina souhaite le rencontrer. Lorsque tout le monde part, Karina s'approche du capitaine solitaire. Elle lui dit que chercher l'amour de la fille d'un empereur entraînerait une grave punition. Triste de cette déclaration, il annonce qu'il se poignarderait pour une telle offense. Karina lui assure qu'elle ne le pensait pas sérieusement et lui propose de lui accorder un favori. L'homme lui demande qu'elle lui remette sa chemise et qu'il la retire de ses propres mains. La princesse refuse catégoriquement, disant qu'aucun homme ne devrait la toucher. Elle enlève donc sa chemise avec l'aide de sa servante, et Stéphania la présente à Tran, tachée de son sang. Malgré tout, le chevalier la respire avec amour. Bientôt, l'armée se met en marche. L'impératrice commande silencieusement que l'armée de Tran ressemble à des voyous, mais l'empereur espère seulement qu'ils les libéreront des Turcs. Cette nuit-là, Pléasure et Stéphania trouvent la princesse encore éveillée dans sa chambre. Elle suppose qu'elle s'inquiète du vieillissement de son père, de l'infidélité de sa mère et de la disparition de son frère, ce qui entraînera la chute de l'Empire. Karina demande ce qu'elle doit faire, et elle suggère qu'elle épouse Tran. Cependant, la princesse croit que ses parents n'accepteront pas le chevalier, alors sa servante promet de faire en sorte que cela se produise. Karina va alors voir son père et lui demande de l'emmener à la guerre pour en savoir plus sur la bataille. L'empereur accepte, mais seulement si sa mère est d'accord. L'impératrice fait non de la main, et la princesse signale la mauvaise nouvelle à ses servantes. Pourtant, l'empereur l'appelle et se demande ce qu'elle ressent pour Tran. Karina nie tout sentiment romantique,
mais sa mère rit bruyamment, ne croyant pas à ce mensonge. Elle déclare alors que toute la famille doit partir en guerre. Le lendemain matin, les éclaireurs turcs aperçoivent l'armée du royaume en marche et en informent le sultan Mehmed, bien que celui-ci reste confiant dans leur victoire. De retour au royaume, Karina rêve de la bataille. Une apparition de Pléazur murmure que l'épée de Tran est invincible et que ses hommes sont rusés, mais une apparition d'Ine la repousse, disant qu'épouser un sultan sauverait le royaume. Sur le champ de bataille, la guerre fait rage, avec les forces de Tran prenant l'avantage. Cependant, le capitaine souffre d'une blessure à l'épaule. Malgré tout, le blessé Tran rencontre la famille royale lorsqu'ils arrivent dans une de leurs forteresses. Au-dessus d'eux, la princesse les observe, tandis que sa servante l'incite à agir, de peur qu'il ne tombe entre les mains des Turcs. Ainsi, Karina va saluer Tran, qui est immédiatement attiré par elle. Il lui demande comment ils peuvent se rencontrer, et elle lui dit de parler à Stefania. Le matin suivant, Plaisir remarque les cernes de Stefania, la taquinant en l'accusant d'avoir perdu du sang la nuit précédente par passion. Stefania l'admet, juste au moment où Karina approche, se demandant de quoi elle parle. Plaisir emmène la princesse dans un coin et lui demande la permission de lui raconter ce qu'elle a vu la nuit précédente. Cependant, avec Inès qui rôde, elle fait semblant que son histoire n'était qu'un rêve salace. L'attendante se souvient lorsque Tran et Défu ont été invités dans leur chambre. Le bras droit de Tran a été jumelé avec Stefania et le capitaine avec Karina. Mais lorsque les choses sont devenues passionnées, Tran a hésité, incapable de continuer par respect. D'autre part, Stefania et Défu ont continué leur rencontre. Karina, encouragée, confesse son amour à Tran, désirant en entendre plus. Karina emmène Plaisir dans sa chambre, où l'attendante poursuit son récit. Stefania a repoussé Défu pour avoir ruiné sa chasteté. Pour résoudre cela, le chevalier lui a proposé le mariage, et elle a accepté. Dans le présent, Plaisir exprime sa jalousie, car aucun homme ne l'a touchée, mais Karina lui donne une gifle, affirmant qu'elle est toujours intacte malgré les événements de la nuit précédente. Elle jure de ne rien accorder à Tran avant leur mariage. Plus tard, Tran est emmené chez le médecin, qui déclare qu'il se rétablit bien mais a besoin d'un antiseptique. Il ordonne aux servantes de lui donner des médicaments, et Karina lui apporte personnellement. Près de là, l'impératrice lit dans un livre de prière tandis que Tran taquine la princesse en la poussant du pied. Sa mère remarque cela, et Karina se déplace rapidement, tandis que Tran fait des commentaires sur des rumeurs concernant le sultan demandant la main de sa fille en mariage. L'impératrice dément vigoureusement, et pour clore la discussion, elle demande à sa fille de continuer à lire le livre. Lorsque la princesse lit un passage sur une femme décapitant un général cruel dans son sommeil, elle s'évanouit. Le médecin la prend alors pour de l'air frais. Dès que tout le monde part, Inès se dévoile brièvement devant Tran avant de quitter la pièce. Plus tard, le capitaine quitte sa chambre malgré les conseils du médecin. Il rencontre Stefania, qui lui assure que la princesse va bien. Il demande à la voir, et elle le conduit dans la chambre de Karina, les laissant seuls. Tran rejoint rapidement la princesse pour un moment de passion, mais ils sont interrompus lorsque Stefania les avertit que l'empereur arrive. Dès que l'empereur entre, Tran se retire et retourne dans sa chambre. En chemin, Stefania lui demande où est Défu, inquiète qu'il l'ait abandonné. Le capitaine la rassure en disant qu'il ramènera son ami du champ de bataille. Tran part, mais Inès le suit. Le capitaine la confronte en plaisantant, lui offrant de trouver un mari pour elle avec un titre approprié. Inès refuse, disant qu'elle veut seulement quelqu'un qu'elle désire. Tran ignore cela et s'éloigne, mais Plaisir l'arrête, lui demandant d'être patient avec Karina. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle les aide, elle répond qu'elles veulent un empereur pour leur empire, pas un Turc. Le chevalier s'éloigne, et Plaisir bloque Inès pour l'empêcher de le suivre. Plus tard, Karina se plaint à ses servantes de la façon dont les médecins ne lui conseillent que de manger et de dormir pour résoudre son anxiété. Inès affirme alors que ses soucis viennent uniquement de Tran qui la trouble. Curieuse, la princesse renvoie les autres et demande à Inès de continuer. L'attendante insiste sur le fait que Tran ne veut que l'Empire et qu'il pourrait volontiers lui prendre sa virginité de force pour l'humilier. Inès ajoute même que Plaisir et Stefania la trompent pour faire avancer le plan de Tran. Karina est le cœur brisé par cela, et Inès quitte la pièce triomphante. Plus tard, une Stefania inquiète entre dans la chambre, mais la princesse la renvoie. Bien que triste, Stefania sourit en voyant Défu arriver. Un peu plus tard, Tran annonce à l'empereur qu'il est suffisamment rétabli pour retourner au combat. Il demande également la permission de marier Stefania et Défu. L'empereur délègue la décision à sa fille, et l'impératrice s'éloigne, confuse. Stefania demande pourquoi, et l'impératrice clarifie que l'empereur évite la responsabilité car il sait qu'ils se sont mariés en secret. Elle consent toutefois au mariage de Stefania et Défu, et Karina fait de même. Cependant, Stefania se plaint que son mariage serait festif sans la bénédiction de l'empereur. Tran trouve que de telles festivités sont futiles et s'éloigne.
Plaisir le rattrape et lui demande de persuader la princesse de lui prouver son amour avant qu'il ne parte, même si cela signifie sacrifier sa pureté. Tran refuse d'humilier Karina, et cela fait en sorte que Plaisir le rejette, doutant de son courage. Le capitaine la rassure, disant qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour Karina. L'attendante lui demande alors pourquoi il pense que la princesse ne le veut pas, et il admet qu'il a peur de ses désirs. Elle lui conseille que pour conquérir une vierge, il ne faut ni honte ni peur. Fort de ces mots, il lui demande de le conduire vers la princesse. Cette nuit-là, Plaisir le fait entrer discrètement dans la chambre de Karina. Elle s'allonge devant la princesse endormie et fait semblant de la toucher, mais elle guide plutôt la main de Tran. Plaisir ment à la princesse en lui disant qu'elle est simplement en train d'apprécier son corps avant de s'éclipser et de laisser le capitaine prendre le relais. Lorsque la princesse ouvre les yeux, elle pousse un cri de surprise en voyant Tran. Plaisir tente de lui couvrir la bouche, mais Inès et les autres se réveillent déjà et commencent à frapper à la porte. Rapidement, Plaisir aide Tran à s'échapper par la fenêtre à l'aide d'une corde, juste à temps avant que l'impératrice et ses servantes n'entrent. Karina fait semblant de pleurer, inventant une histoire selon laquelle un rat a couru sur son visage. L'empereur arrive avec une épée, mais l'impératrice dit à tout le monde de retourner se coucher. Plaisir dit discrètement à Stéphania que Tran a besoin d'aide, puis sort par la fenêtre et longe le couloir. À sa grande surprise, elle trouve le capitaine encore suspendu à la corde, car elle est trop courte. Avant qu'elle ne puisse l'aider, l'empereur passe, à la recherche du rat. Il se tourne brièvement vers Plaisir et apprécie son corps avant de poursuivre sa chasse. En bas, Tran est incapable de s'accrocher et tombe au sol, se cassant la jambe. Heureusement, son écuyer et Défu le repèrent et le conduisent rapidement dans ses quartiers. Comme ils ont besoin d'une explication sur la manière dont il s'est cassé la jambe, Défu va chercher son cheval. Le matin, il le guide à cheval pour donner l'impression qu'une chute de celui-ci a causé la fracture, bien que la chute ait aussi cassé l'autre jambe. Ils le conduisent ensuite au château, où l'empereur déplore qu'en l'absence de Tran, il devra diriger la bataille lui-même. Cependant, le capitaine jure qu'il sera prêt à combattre quand le moment viendra. Cela satisfait l'empereur, qui part rencontrer les femmes en annonçant les blessures des chevaliers. Cela fait s'évanouir Karina. Plus tard, pendant qu'Hippitus lit des passages au tyran, Pléazur arrive et fait signe aux pages de partir. Il lui demande comment va Karina et s'excuse de l'avoir offensée. Pléazur lui assure que la princesse l'aime et jure qu'elle fera de lui leur empereur. Pendant ce temps, l'impératrice aperçoit Hippitus, se demandant pourquoi il a l'air si pâle. Il prétend qu'il s'inquiète des blessures de Than, ce qui la pousse à partager ses inquiétudes, ajoutant qu'elle a souvent des nuits sans sommeil à cause de ses pensées. Hippitus pense que c'est parce qu'elle dort seule et insatisfaite, tout comme lui. L'impératrice lui demande qui le tourmente, alors il lui avoue son amour pour elle. Il s'éloigne, honteux, mais l'impératrice lui dit que s'il peut garder son secret, il peut l'avoir ailleurs. Anne s'infiltre dans la chambre de Tron pendant qu'il dort. Elle l'embrasse, mais lorsqu'il se réveille, elle négocie rapidement, lui disant qu'il serait mieux avec une femme expérimentée comme elle plutôt qu'avec la princesse trompeuse et ses servantes. Malgré cela, Tran lui ordonne de partir, déclarant qu'il ne croit pas ses mensonges. Iénès se rend alors à la porte, mais elle se présente d'abord au chevalier avant de partir avec un plan en tête. Iénès se rend en ville et achète un grand miroir. Elle s'approche ensuite d'une jeune paysanne et décide de lui acheter une robe. Le soir, l'impératrice congédie ses dames de compagnie plus tôt pour avoir un peu de tranquillité. Elle se prépare pour la soirée, mais elle admet à son reflet combien il doit être honteux d'être amoureuse de quelqu'un d'aussi jeune. Pourtant, elle accueille plus tard Hippitus dans son lit. Le matin, elle place le miroir qu'Iénès a acheté devant la fenêtre de la chambre de Théaté. Iénès rend ensuite visite au capitaine en lui montrant le reflet d'une femme qu'il suppose être Karina, à l'extérieur du château. Juste à ce moment-là, le jardinier du palais rejoint la femme et la satisfait. Iénès affirme que Karina ne protège pas son honneur des autres hommes mais rejette Tron, ce qui l'irrite. À l'extérieur, cependant, Pléazur, Stéphania et Déus observent la paysanne qui prétend être la princesse avec un jardinier. Pendant ce temps, Iénès tente de séduire à nouveau le chevalier, lui offrant son corps pour l'aider à oublier la princesse soi-disant trompeuse. Cependant, Tran étrangle la femme en affirmant qu'il ne pourra jamais oublier son amour pour Karina. Soudain, Pléazur, Stéphania et Déus arrivent avec les têtes de la fausse princesse et du jardinier, prouvant les mensonges d'Iénès. La femme leur implore de lui accorder la miséricorde, mais Défu propose de la punir aussi. Cependant, Tron l'épargne, lui permettant de partir. Ailleurs, Olu se réveille avec l'impératrice qui lui donne un collier en gage de son amour, promettant que si elle vivait assez longtemps, elle ferait de lui un empereur. Des jours plus tard, cependant, l'empereur devient suspicieux de la façon dont sa femme s'est enfermée dans sa chambre. Il exige qu'elle ouvre la porte, alors l'impératrice presse Olu de se cacher juste avant l'ouverture de la porte. L'empereur entre et inspecte la chambre, remarquant que sa femme est dévêtue.
L'impératrice prétend qu'elle a dû retirer sa robe pendant son sommeil, affirmant qu'elle a rêvé de nourrir leur fils décédé lorsqu'il était bébé. Cela semble convaincre l'empereur, qui s'en va. Bientôt, l'empereur apprend qu'une de leurs villes est tombée aux mains des Turcs, alors il ordonne à ses chevaliers de rassembler l'armée de tyrans, bien qu'il soit encore en convalescence de ses jambes brisées. Plus tard, Pléasure conduit Karina vers une fenêtre secrète menant à la chambre de son père, où elle voit combien sa santé s'est détériorée. L'intendant prévient la princesse qu'avec sa santé déclinante et son âge avancé, l'empereur pourrait envisager de la donner aux Turcs pour faire la paix, même si sa santé se détériore avant de prendre cette décision. L'impératrice, qui se concentre davantage sur la récupération de sa jeunesse, finira par gouverner. Pléasure exhorte la princesse à se donner au tyran pour lui donner plus de courage afin de mener son armée et les sauver des Turcs. Cependant, Karina souhaite avoir un mariage festif où elle se donnera à son mari uniquement après le mariage. Soudain, Pléasure la saisit et lui rappelle qu'elle est la princesse, que son père est mourant et que sa mère devient folle, et que le destin de l'Empire repose sur elle. N'ayant pas d'autre choix, Karina et Pléasure rendent visite au chevalier. La princesse lui déclare qu'il est leur nouveau roi et l'attendant lui remet la couronne qu'elle lui propose. Après cela, Pléasure encourage Karina avant de la déshabiller et de la donner au chevalier, les jambes de Temps étant encore en convalescence, Pléasure aide les amants dans leur rencontre. Avant de procéder, Temps demande si c'est ce que Karina veut, lui assurant qu'il respectera ses véritables désirs. Cela ravit Karina, confirmant que son amour pour elle est pur et non charnel. Furieuse qu'il refuse toujours d'être unis, Pléasure sort en furie. Karina s'habille et la suit peu après. Des jours plus tard, l'armée turque arrive au palais. Leur ambassadeur livre l'offre de leur sultan de marier Karina en échange du retour des villes qu'ils ont conquises. Cependant, cela signifierait que si Karina donne naissance à un fils, il suivra leur religion et régnera sur leur empire. L'empereur rend hommage au sultan mais lui demande de ne pas les obliger à renoncer à leur foi chrétienne. Avant qu'il ne puisse refuser cette demande, sa femme lui rappelle discrètement que Tran est encore blessé. L'empereur demande alors à l'ambassadeur de leur accorder jusqu'à demain pour examiner l'offre. Sur ce, les Turcs partent. Refusant d'être donnée à l'ennemi, Karina emmène son assistante au camp de Temps. Là, les chevaliers et les assistantes aident les amants à échanger enfin leur passion. Le lendemain, l'empereur rencontre un ambassadeur turc et accepte l'offre de marier Karina au sultan, mais seulement si leur future fille suivra toujours la foi chrétienne. Avant que cela ne soit finalisé, Karina et ses assistantes arrivent et déclarent que la princesse porte la semence du chevalier, ce qu'elle espère lui donner un enfant. Malgré la déception de l'empereur, l'impératrice applaudit sa fille et déclare qu'il y aura bientôt une guerre. L'armée de Tran combat les Turcs. Temps lutte contre ses blessures malgré l'aide de Deus, mais il affronte Mime dans un combat en tête-à-tête, tuant finalement le sultan. Cela met fin à la guerre, bien que Tron soit gravement blessé. Sachant qu'il meurt, le chevalier supplie Defus de l'emmener vers la princesse. Cependant, Tron meurt avant qu'il n'arrive au château. Defus doit livrer sa dernière lettre à Karina lors de ses funérailles. Karina embrasse les mains de Tron et lui demande de revenir vers elle. Quand cela ne se produit pas, la princesse prie pour sa propre mort. Mois plus tard, Defus et Stéphania s'éloignent de Constantinople, apprenant finalement que Karina est morte après avoir refusé de manger en raison de son deuil. Peu après, l'empereur succombe à sa maladie et l'impératrice épouse Hippitus, qui est désormais leur dirigeant. Il a promu Pléasure comme conseillère, bien que des rumeurs disent qu'elle est sa maîtresse. Pendant ce temps, Iénèse a épousé un autre soldat. Deus ne peut que pleurer son ami et capitaine, alors Stéphania lui rappelle que le sacrifice de Tran a sauvé les gens des Turcs. Cependant, Defus sait que cette paix est temporaire.